Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim et la Kodesh. D'abord et avant tout, je voulais tous vous remercier vraiment, sincèrement, du fond du cœur pour vos prières, pour mon secrétaire Noam Nathan Ben Avraham Avinu. J'ai fait mon appel mardi soir. Sa situation était désastreuse. On a vraiment vu un miracle. Mercredi matin, ça allait beaucoup mieux. On est encore très très loin de la sortie du tunnel et en situation très difficile. Mais entre mardi soir et mercredi matin, il y a vraiment une différence extraordinaire et c'est vraiment miraculeux. C'est évident que c'est vos prières qui ont fait un effet. Donc vraiment, je vous remercie infiniment et sachez que vos prières sont aimées dans le ciel. Regardez comment Hachem vous a répondu. C'est extraordinaire. Merci de tout mon cœur et continuez à prier parce que vos prières font de l'effet et qu'il a encore besoin d'aide, beaucoup, beaucoup. Notre parachat de Béchalach, on peut dire que c'est la fin de la sortie d'Égypte, la destruction de l'armée égyptienne dans la mer qu'on appelle la mer Rouge, c'est la mer de Jon, en réalité Yam Souf. Et la Cheikh Hakadosh donne une très bonne explication. Il dit que Pharaon avait un doute. Pourquoi est-ce qu'il a subi tellement de plaies, et 10 plaies? Est-ce que c'était parce que il s'est comporté avec le peuple juif et que Dieu aime le peuple juif et veut le sortir d'Égypte et Pharaon s'est opposé à cela? Ou bien, lorsque Moshe est venu en tant que délégué d'Hachem vers Pharaon, Pharaon a dit « Mi Hachem Asher Eshma Bekolo » qui est Hachem que je vais écouter sa voix. En cela, il a eu un manque de respect envers Hachem. Il ne sait pas est-ce que c'est Hachem pour son honneur qui me fait toutes ces plaies-là, ou c'est parce qu'il aime beaucoup le peuple d'Israël. Lorsqu'il a vu que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et ils vont dans le désert, tout d'un coup ils reviennent. Et ils sont perdus dans le désert. Il s'est dit, si Hachem les aime, pourquoi il les laisse se perdre dans le désert? Ça prouve en fait que Hachem n'aime pas le peuple d'Israël. Et tout ce que j'ai subi comme fléau en Égypte, c'est parce que je me suis mal comporté avec lui. Dès lors, il n'y a aucune raison, aucune légitimation à ce que je laisse le peuple d'Israël nous quitter. Et comme écrit le texte, il va y faire Sheva Paro, Ravada Belaam. Dès qu'il a appris que le peuple d'Israël est en train de se perdre dans le désert, le cœur de Pharaon s'est changé, celui de ses serviteurs, vers le peuple, et ils ont dit, Mazot Asino, Israël, qu'est-ce qu'on a fait de laisser, qu'on a renvoyé Israël de nous servir? C'était une erreur. Si Hachem voulait venger le peuple d'Israël, il est le peuple d'Israël, alors effectivement on n'a pas le choix, il fallait le sortir, ce peuple. Mais là on voit que le peuple est en train de se perdre, donc c'est pas que Hachem il aime le peuple d'Israël. C'est pas parce que nous, on n'a pas eu suffisamment de cavale avec lui. Je vais faire chouva là-dessus. Mais Israël, il ne faut pas que je laisse partir. Je vais les rattraper, les ramener ici en esclavage, en terre d'Égypte. Lorsqu'ils arrivent à la mer Rouge, à la mer de Jon, et ils commencent à comprendre qu'ils sont en train de se faire complètement détruire, alors le texte nous dit, c'est juste à bon réveillé, mais l'Omer Mitzrayim, Anu Samutne Israël. Et Mitzrayim, l'Égypte a dit, je vais fuir devant Israël, qui Hachem nilcham lahem b'Mitzrayim, car se bat pour eux contre l'Égypte. Donc là, ils ont vu que Hachem se bat pour eux, pour Am Israël. Donc Hachem, il aime le peuple d'Israël. C'est quoi nilcham lahem b'Mitzrayim? Pourquoi Hachem se bat pour eux en Égypte? On n'est pas en Égypte, on est sur la mer. Alors Rachid dit Bamitzrim, dans les Égyptiens. Ça veut dire les Égyptiens ici sur la mer, les Égyptiens en Égypte. Tous les fléaux, là il a compris, Pharaon, que tous les fléaux venaient parce que Hachem aimait le peuple d'Israël et se bat pour le peuple d'Israël. Et nous aussi, chers amis, bon Hachem, on a un Dieu qui nous aime, qui nous a fait dans tous les exils, venir en terre d'Israël. On a eu un grand miracle cette semaine, à part le miracle de mon secrétaire, un miracle qui touche toute la nation. Il y avait un décret de la royauté du mal qui gouverne aujourd'hui le peuple d'Israël en Israël, un décret terrible. Il voulait que tous les Avrechim, tous ceux qui étudient la Torah, n'auraient plus droit aux subventions pour les jardins d'enfants. C'est-à-dire, au lieu de payer 600 shekels pour un enfant, ils devront payer 2000 shekels. Quand tu as 2 ou 3 enfants au jardin d'enfants, c'est impossible. À moins que l'Avrer, l'étudiant Torah, quitte la yeshiva, quitte le kollel et va travailler. Une journée complète. C'est vraiment un décret contre la Torah d'Israël. Et Baruch Hashem, c'est un grand miracle. Ce décret a été aboli. Il ne se réalisera pas, il va commencer au mois de mars, au mois d'avril. Ça n'aura pas lieu. C'est un grand signe combien Hashem nous aime, combien il aime notre Torah.
que la Torah est invincible et que les ennemis d'Israël ne réussiront pas à vaincre le monde de la Torah. Ce dimanche soir, Tou B'Shvat, nous venons de mettre sur le site le dossier Tou B'Shvat en première page. Je vous invite à le consulter. Et dès lors, chers amis, on va commencer à monter. Déjà, comme je dis maintenant, ce décret qui était aboli, Tou B'Shvat, et là, toutes les 2 semaines, on a un événement positif. Tou B'Shvat, après Rosh Chodesh Adar, après Purim 4, après 2 semaines, Rosh Chodesh Adar de nouveau, 2 du mois, le deuxième mois de Adar, 2 semaines après Purim, 2 semaines après Rosh Chodesh Nissan, 2 semaines après Pessah, et ainsi de suite jusqu'à Shavuot. Nous sommes convaincus que nous nous trouvons dans les derniers moments Bezat Hashem, ça va aller de mieux en mieux, et que très bientôt Hashem Anzom la Géoula Berachamim Dolim, quand c'est écrit qu'en 7e année vient la Géoula. Alors tenons bon, regardons à quel point Hashem nous aime, nous fait des miracles, bien que la situation est difficile, on est dans les Chevlei Mashiach, dans les douleurs d'enfantement du Messie. Je vous rappelle ce que dit la Gemara, que doit faire la personne pour sauver des douleurs d'enfantement du Messie, qu'il soit affairé à l'étude de Torah et au chesed, à faire du bien à son prochain. Alors, affairons-nous à cela très très fort, comme ça on sera sauvé des douleurs d'enfants du Messie, et très bientôt on verra le Mashiach parmi nous. Je vous souhaite tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de paix, plein de satisfaction, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom.